Chers élèves, bonjour à tous. Comme d'habitude, on vous donne rendez-vous dans l'école El Fikra Raid pour vous donner plusieurs astuces qui vont vous permettre de bien répondre au baccalauréat. Alors, le sujet au baccalauréat sera divisé en deux grandes parties. La première partie, c'est la compréhension de l'écrit. La deuxième partie, c'est la production écrite. Pour la première partie, qui est la compréhension de l'écrit, elle est étroitement liée avec le texte proposé. Donc, vous avez ici devant vous un sujet de bac 2019, filière, lettres et philo et philosophie. Donc, premier volet, compréhension de l'écrit, nous avons 8 questions. Ces 8 questions-là se rapportent au texte proposé. Donc, première chose à faire, vous devez bien lire le texte. Lire le texte au minimum 4 à 5 fois. Cette lecture-là va vous permettre de vous familiariser avec le texte et, dans un premier temps, de relever ou de dégager ou de repérer l'idée générale, entre autres, en d'autres termes, le thème traité dans le texte. Alors, on va prendre la première question. Nous n'avions pas d'autre alternative, c'est-à-dire que les combattants algériens n'avaient pas une autre solution. La seule solution, c'était la guérilla. La seule solution, c'était la guérilla. Donc, c'est une question à choix multiple. Vous avez 3 propositions. Nous n'avions pas d'autre alternative. Alors, la bonne réponse, c'est nous avions comme seul choix la guérilla. Comment j'opte pour ce choix-là? Nous avons la négation. Nous n'avions pas d'autre alternative. Cette négation-là va me guider vers le bon choix, qui est le troisième choix. Nous avions comme seul choix la guérilla. Pour la troisième question, alors vous avez soit les expressions suivantes, renfort considérable, combinaison d'actions, etc. Au lieu de perdre du temps à essayer de bien classer les propositions dans la case qui convient, moi je vous conseille de revenir au texte parce que ces 5 ou ces 4 propositions ont été relevées du texte. Alors, nous avons militaire français, combattants algériens. On va commencer par les combattants algériens et on part au premier paragraphe. Nous avions affaire à un ennemi super équipé, surarmé. Les batailles, ce n'était pas nous qui les recherchions, elles nous étaient imposées. En revanche, nous opposions les techniques les plus éprouvées de la guérilla, c'est-à-dire une combinaison d'actions. Et là, dans les propositions, nous avons combinaison d'actions. Et le nous renvoie au témoin qui est Youssef Khatib avec les combattants algériens. Donc là, je place cette proposition dans combattants algériens. Je continue. Et dispersion rapide. Nous avons aussi dans les propositions dispersion rapide. Là aussi, on place dispersion rapide, cette proposition-là, dans le combattant algérien. Face à l'armée française qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer, nous n'avions pas d'autre alternative. Ce qui nous a causé le maximum de pertes. Et nous avons aussi, dans les propositions, maximum de pertes. Donc, nous avons déjà 3 propositions. Alors, on place ces 3 propositions dans combattants algériens. Les 3 autres propositions, on les place dans militaires français. On va prendre l'exemple de tête chercheuse. Alors, dans le 3e paragraphe, ou bien dans le 2e paragraphe, pardon,
les commandos de chasse avaient une mission de tête chercheuse. Commando de chasse, c'est les militaires français. Donc, toujours, il faut revenir au texte pour bien classer les propositions, Pour la deuxième question, les combattants algériens se mesuraient à un ennemi redoutable. Relevez du texte les deux phrases qui le montrent. J'ai dans le texte une phrase et j'ai un mot ici donné dans la phrase ou dans la question qui va me mener directement à la phrase. Les combattants algériens se mesuraient à un ennemi redoutable. Première phrase du texte, nous avions affaire à un ennemi. Donc le mot, il est repris dans le texte. Il est dans la question et il est repris dans le texte. Donc déjà la première question, nous avions affaire à un ennemi super équipé, surarmé. Ça c'est un. Deux, concernant la substitution lexicale, à qui renvoie le pronom personnel je. Là, avant de répondre, je dois faire très très attention. Pourquoi? Parce que le pronom personnel le je ne renvoie pas toujours à l'auteur. Vous allez me dire pourquoi. Je vous réponds tout de suite. Nous avons le texte, tout le texte, la quasi-totalité du texte est mise entre guillemets. C'est-à-dire là, Mahfouz Qadesh rapporte un témoignage. Ce n'est pas Mahfouz Qadesh qui parle dans le texte, mais c'est bel et bien Youssef Khatib. Et la source me donne la réponse, témoignage du colonel Youssef Khatib. Et donc là, le pronom personnel je renvoie à Youssef Khatib et non pas à l'auteur qui est Mahfouz Qadesh. Pour la question donc de réflexion, après 1959, c'était la guerre totale, sans répit, l'ennemi avait changé de tactique, renforcé les postes militaires et plus rien ne bougeait. Face à cette situation, les combattants ont été soutenus par le peuple algérien. Et donc là, je vais essayer de comprendre cette situation d'intégration. Soutenu, c'est le verbe soutenir, al-isnad. D'accord? Donc, al-sha'b al-jazairi, sanada al-thawar. Et donc là, moi, dans la réponse, je vais dire quels sont les différents moyens à travers lesquels le peuple algérien a soutenu les combattants algériens. On prend maintenant un deuxième sujet de bac. Et là, je vais m'intéresser à la question numéro 8 qui se rapporte au passage lacunaire. Et là, c'est là où on nous demande de compléter le paragraphe ou bien le passage à l'aide des mots donnés. Là aussi, il ne faut pas se fatiguer de compléter le passage sans revenir au texte. Pourquoi? Parce que ce passage-là résume soit une partie, soit la totalité du texte. Donc, afin de placer chaque mot au bon endroit, je dois, revenir au texte. Et là, en revenant au texte, je vais m'assurer que tous les mots ont été placés au bon endroit. Voilà donc les différentes manières et les différentes astuces à travers lesquelles nous pouvons avoir la quasi-totalité des points dans la première partie qui est la compréhension de l'écrit. Alors, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo qui va, s'intéresser à la rédaction du compte rendu objectif.